Salut YouTube, aujourd'hui on fait partie... J'espère que ça va toi aussi. On joue à Bini Foressa et ça va être sympa, nouvelle partie, on n'a pas regardé si le son était trop fort, on n'a fait aucune balance. Bien sûr, Twitch te dit bonjour. Runi elle nous dit, sinon il y a moyen de se prévoir ça une autre année, de monter en meute, en covoite. En fait le truc c'est que... Ah là... Ça ne fonctionne pas la manette? Très bien. Très très bien. Le truc c'est que c'est la première fois que c'est en France, la TwitchCon. Et on va louper ça. Est-ce que ce sera à nouveau en France par la suite, plus tard? Peut-être, peut-être pas, personne ne sait. On verra bien. Mais en tout cas cette année, c'est mort. Non, bah je regarde un petit peu, le son a l'air bien. Donc on fait ça, on y va, hop, bim boum. Gameplay, plein écran, merci à tous. J'ai disparu. Le stream. Bravo le stream. Alors depuis que les dieux ont abandonné Oressa, toute une faune se retrouve à l'Agora. Mercenaires, cultes, chevaliers, ambassadeurs. Ici on vient demander de l'aide, déposer des contrats ou offrir ses services. On fait ça? Oh! Oh il est beau! Attendez, pourquoi je suis sur le côté gauche comme ça? C'est pas top, non? Hop, module de score, module de cam. Hop les, on va se mettre plutôt là, ça devrait être cool. Suivi de... on a oublié de donner des points aux équipes. Donc, équipe rouge. 20 points réunis, de mémoire, hein, 20 points réunis. 20 points Kiva. 20 points Blondie. C'est tout? On va dire 20 points de Night et Bibi aussi. Et c'est parti. Je peux vraiment pas jouer à la manette. C'est ça que tu me dis le jeu. J'aime trop jouer à la manette là. Vous partez avec un mauvais point les gars. Alors contre-attaque. On va y aller au feeling. Hein. On va pas spécialement lire tout non plus. Vu qu'on connaît pas spécialement le jeu. Ok, donc toute la maison Agika là, ils ont contre-attaque. Alors que eux, c'est des malédictions de je sais pas quoi. Oh, le style. Oh, le style. Votre compteur de virus est égal au nombre de virus dans le jeu. Chaque combat, gagnez des cartes spéciales de 1 nani nana. Salut Midori. Petit style BD là. Ah ouais, j'aime bien. Déchaîner la malédiction, ajouter un virus au jeu, gagner 1. Bon, vous savez quoi? On va commencer avec, au lieu de prendre les personnages du début, parce que bon, bien sûr, j'imagine qu'on prend tout le temps les personnages du début quand on joue. Là, on va jouer Ysandre. J'ai décidé, on verra ce que ça donne. Ok, on a le droit à un deuxième perso. On n'a pas le droit aux 5? Il y en avait 6. Ce personnage louche, je suis perturbé. Écoute, pour ne pas te perturber plus, on va prendre ce personnage qui, lui, ne louche pas. Évidemment. Ok. Donc il y a l'air d'avoir 3 mondes, plusieurs chemins. Et première rencontre, bataille. C'est une alpha, hein. Pour l'instant, il n'y a peut-être pas trop d'histoire. On va y aller comme ça. Hein. Alors autant il n'y a pas trop d'histoire, autant un tuto pour savoir ce qu'est un injecteur, j'aurais pas dit non. J'aurais vraiment pas dit non. Après bon, ils nous connaissent, hein. Ils savent que quand ils nous mettent des tutos, bon, on les lit en biais. Et puis finalement, on lit mal un truc, on l'interprète mal, et après on grogne parce que « Ah, mais je comprends pas, sur le tuto, c'était pas marqué comme ça !» Zou.
Alors. Ok, donc c'est des cartes qui, visiblement, peuvent être améliorées. Ou pas. Parce que là, je clique sur le bouton pour voir les améliorations. Il n'y en a pas plus que ça. Encre consommable. Cette carte n'est pas défaussée à la fin du tour. Cette carte est retirée de façon permanente du jeu quand elle est jouée. D'accord, donc en bleu, ça a l'air d'être des objets, au final. Gagner 2 pulses. Ressources utilisées pour payer le coût des cartes. Ok, donc de la mana. Réduisez le coût de chaque carte dans la main de 1 jusqu'à la fin du round, ou défaussez votre main et piochez autant, plus 2, plus gagner 20 d'armure. Je prends ça, hein. Ok, bataille. Ok, donc en vert, c'est des cartes virus. En rouge, c'est juste des cartes bataille, quoi. Ah, j'aurais peut-être dû lire le truc des persos. Si, mais tout est marqué là, sur le côté. Très bien. Pendant votre tour, dépensez vos ressources pour jouer vos cartes. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton fin du tour. Les ennemis jouent selon leur intention et un nouveau tour commence. Donc, ouais, ok. Intention, se buffer. Intention, casser les culs. Je note. Donc ça, c'est vu. Comment cibler? D'accord, on peut totalement cibler avec la roulette. Ennemi. Intention, l'ennemi va effectuer ça. Pouvoir, statut, point de vie, position. Position. Ah, position, c'est peut-être... Règle spéciale appliquée à l'ennemi ce tour-ci. Chaque fois que vous attaquez cet adversaire, il gagne 3. Ok. Héros. Impulsion. Ce avec quoi vous payez le coût des cartes. Pouvoir et statut, tout modificateur ou capacité spéciale que vous possédez actuellement. Ok, donc juste en dessous de l'impulsion. Les points de vie, la barre de vie. Et la garde, le shield. Ok. Mais là, j'ai pas le choix entre mes persos. C'est juste Ysandre ou Ysandre. Écoute, petite vigueur. Et puis, on va commencer à mettre des clacouses. Hein. Des clacouses au mec qui se buff. Ah, c'est gratuit. Défausser 1 de la pioche. Choisissez 1 de la pioche et défaussez-la. Si c'est un virus, gagnez massacre. Non, ça ira, c'est bon, fini. Ok, donc le perso est sur place. Ah oui, il y a vraiment un délire de c'est du tour par tour. Genre le temps s'arrête quand tu mets des claques, quoi. Ajouter un virus à la pioche. Sbueo. Tanker. Quand vous piochez un virus, piochez 1 et gagnez 5. Donc ça, c'est tout le temps? Ok. Une fois par round. Alors que vous ajoutez un virus au jeu, vous gagnez 1. Ok. Hop, c'est tanké à nouveau. À la pioche, piochez 1 si cette carte est défaussée par la fin de tour. Subissez 4 points de dégâts non létaux. Ah oui, d'accord, donc il faut que je me défausse de cette carte. Parce qu'il m'a attaqué. Et qu'il m'a fait saigner. Ok. Bam. Et il me reste 1 HP.
Tu me diras, je peux les tanker en fait. Je peux totalement dire vigueur maudite. Et comme ça, je tank et le saignement et les dégâts qu'il me met. Donc, ils ok. OMG! Il y a un bolos qui arrive au loin. Ah, c'est intelligent ça! Comme ils arrivent pas au même moment. Cool! Il y a 2 zones dans une arène. Les combattants dans la même zone sont considérés proches les uns des autres et loin dans l'autre zone. Adversaire proche, adversaire loin et délimitation. D'accord, donc ça me laisse le temps de le saucer lui. Ou de saucer celui qui arrive. Zbueo. Tanker et Rezbueo. Ah, il m'a mis 2 quand même. Petit bâtard. Je vais essayer un de la pioche, défausser là si c'est un virus, gagner massacre. Donc si je récupère ça, je gagne massacre. J'ai pas l'impression d'avoir du massacre là. Il y a une petite déception qui naît. Je vous le cache pas. Ok, donc Zbueo. 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 Victoire. Aucune idée de ce qui est devenu le mec en armure. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous. Je ne joue visiblement qu'avec ce personnage. Ou alors c'est que quand ce personnage meurt, j'ai le deuxième mec en armure. Aucune idée. Si la cible est proche, subissez 5 dégâts. Sinon, vous gagnez... Oh. Sinon, vous gagnez 2 de mana. C'est pas mal. Si la cible est proche, défaussez un virus au hasard de votre pioche. Sinon, ajoute un virus à la défausse. Ouais, donc faut tout le temps que ce soit des personnages qui soient loin pour pouvoir utiliser en fait... Mon perso. Inflige 14 dégâts à un adversaire proche au hasard. 3. Infligez à tous les adversaires proches. 5. Infligez-les à tous les adversaires. C'est-à-dire compteur de virus doit être au moins à 7 valeurs pour que l'effet s'active. Ah! Ah bah très bien du coup. Bon, visiblement, le clip gauche ne donne pas des informations sur tout et n'importe quoi. Là, j'aurais aimé savoir ce qu'est un antiquorum. Je vais donc aller me faire foutre, je crois. Ouais. Hop! Acquérir de nouveaux antiquorums. Gagner un antiquorum. Très conversé même au sein de l'ordre de Kaiti, les évaluateurs de Thor fournissent des informations inestimables sur les cibles qu'ils parviennent à analyser. Chaque combat, le premier adversaire que vous attaquez gagne. Quand il est détruit, vous gagnez 2 et 2. 2 de mana et 2 cartes. Ok. Prochaine brèche, prochain combat. Donc soit j'attaque et il se passe rien. Soit il y a butin. Et il gagne un injecteur. Ce combat, les adversaires se soignent de 3 HP par round. Ok, donc bonus mais malus. Bon, de toute façon, on va les burst assez fort pour pouvoir récupérer le butin. Zou. Ok. Cogneur vicieux, on n'en veut pas. Hein. M'a l'air très vénère. C'est un nom plutôt négatif. Hoplé.
J'ai encore des... Oui, parce qu'à chaque fois que j'en tue un, je regagne 2 de mana. Très bien ça. Eh bah écoutez, on va gaspiller de l'armure. Hein. On a le droit. Hop, c'est tanké. Commence à faire sacrément mal, mine de rien. Quand vous piochez un virus, piochez 1 et gagnez 5. Une fois par round. Oui, de toute façon, c'est un bonus sur la durée. Donc il faut absolument faire ça. Par contre, là, je vais prendre des grosses cahuètes, là. Consommable. J'ai pas envie de l'utiliser. J'ai envie de le garder aussi longtemps que faire se peut. Saignement. Bah ouais, non mais je me doute. Sbuero. Tonké. Et virus. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à en dire de ce jeu. Mais la DA est exceptionnelle. Faut voir un petit peu comment tourne le jeu de cartes et les différents builds que tu peux faire avec. Mais putain, je suis dedans. Gagner 6 d'armure. Défausser une carte de la pioche. Ajoute massacre à la pioche. 8 chaque round. Si cette carte est dans la défausse, remontez-la dans la main. Pardon? Ah oui, c'est une fois que j'ai 8 virus. Le compteur de virus? C'est-à-dire c'est le nombre de virus que j'utilise? Gagne une charge par round. À 3 charges, gagne un injecteur volatile. Hmm. Hmm. If you say so. Non, mais la défense stoïque, hein, moi ça me plaisait bien. Choisir sa voie. Soit gagner 20 HP, soit gagner 2 cartes parmi 4. Pour l'instant, on va gagner 2 cartes. Hein. Chaque incubation brûlante augmente les dégâts de 1. Ok, donc il faut un deck avec que des incubations brûlantes pour 0. Et de la pioche. Si cette attaque détruit sa cible, perdez 2. Non, mais ça me plaît bien. Et gagner 10 d'armure, effacer jusqu'à 2 virus au hasard de la main. Pour chaque, vous gagnez 3. Non, mais on a envie d'avoir plein de virus. Putain, il y a vraiment un truc... un petit côté genre... vieille BD animée. Genre, dans quel genre de BD on a vu ce genre de style? Je manque de nom. Parce que je m'en rapproche, mais je suis quand même assez loin si je dis Black et Mortimer. Parce que Black et Mortimer, c'est vieux de dingue. Mais il n'y a pas ce côté chevalier, ce côté exploration découverte, machin et tout. C'est genre un polar, quoi, Black et Mortimer. Peut-être un peu l'enfeuse de 3, du coup.
Je suis beau. Collab. Collab. Capacité de collaboration. Chaque combat, incursion, gagner 2. Donc là, si j'augmente ma collab, je me mets bien. Ah ouais, bingo. Cool. Ok, donc il y a un délire de choisir 2 héros différents. Permet quand même d'avoir une synergie au bout d'un moment, quoi. Retirer une carte, diminuer votre collaboration. Ou gagner une carte parmi 6. Gagner une carte, je ne sais pas quoi inégalée. Améliorer une carte parmi 6. J'ai pour l'instant pas envie de retirer de cartes. Les Ancurium, je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas envie de diminuer ma collaboration alors que je viens de l'augmenter. Merci à tous, mais ce sera le deuxième choix. Choisissez une carte. Surmonter la douleur. Très bien ça. Vent tranchant. Lorsque vous changez de zone, chaque adversaire subit 4 dégâts non létaux. Ne peut être joué que sur une cible loin. Ah oui, 25 dégâts, c'est un départ très brutal. On va surmonter la douleur évidemment. Augmenter la taille de la main de 1. Cool. Chaque round, 10% de chance d'ajouter un virus à la pioche. Cool aussi. Et améliorer une carte, donc là j'ai le choix d'améliorer. Ah, j'ai le choix d'améliorer plein de trucs. Putain, avoir 6 choix d'amélioration, c'est énorme. Prochain round, répéter cet effet. Oh! Oh! Oh, c'est Stonks! D'accord, donc il y a le choix entre attaquer et du coup ça va, il n'y a pas d'effet spécial, ou attaquer et dans ce cas-là vous augmentez votre mana max de 1. Ah, mais c'est peut-être pas le même type de mob. Ah, et j'avais pas vu que quand on avait le choix, c'est parce qu'en fait en dessous, dans les échelons inférieurs, il y a un embranchement. On fait ça. Donc là, ils sont loin. Ah non, mais il y a quand même lui qui est prêt. Ok. Protection, annule la prochaine attaque. Ah non. Défense. Et vigueur maudite, parce que j'ai pas envie qu'il annule ma prochaine attaque. Ah ouais, d'accord. Cette carte est effacée du jeu pour le reste du combat. Ouais, non mais ouais. En fait, il faut que j'en sauce un très très vite. Parce que sinon, l'apport de dégâts qu'ils vont me mettre sur la durée va être ingérable. Oh, lui, il va se buff. Buff lui-même ou un allié. Putain, mais c'est vrai qu'ils annulent à chaque fois une attaque. Eh ouais. Si l'attaque détruit sa cible, perdez 2.
Et bah viens, on dit ça détruit pas ma cible. On dit ça, hein. Spell. Spell. Un de moins. Suivi de... il me reste 4. Bon, l'avantage, c'est que je peux full les tanker. Et on peut s'arrêter là. Donc toi tu défends, donc on va pas t'attaquer avec l'attaque qui fait des dégâts. Passante, paf, piocher un virus. Coup immature, ajouter un virus à la pioche, piocher 1. Après j'ai largement assez de défense pour le bolos. Merde! Ah, trop bête. Je peux pas annuler une action? Je peux pas annuler une action? Je peux pas annuler une action. Parce que là, on est d'accord que ça, c'est ma défausse. Et que la défausse revient dans la pioche après. Salut Lily. La personne que je suis n'a pas cliqué sur le lien Twitch sur le Discord, mais l'autre. Et bah du coup, tu sais que aujourd'hui, on va pouvoir jouer aux 3 jeux qui sont au-dessus du Humble Bundle et qu'on fait gagner aussi un jeu de ce Humble Bundle. Pour ça, il faut faire non pas giveaway, mais point d'exclamation ticket. Et ça permet de gagner Dicey Dungeon, qui est un jeu que je survalide. J'ai déjà joué, il est délicieux. Parce que de temps en temps on fait des cadeaux côté ZK, hein. Ça nous arrive. On aime bien. Surmonter la douleur, pourquoi pas. Into frapper comme un sac, pourquoi pas. Into gagner aux jeux vidéo, c'est parti. Tin, 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 tin. Acquérir de nouveaux Antical Rooms. Ok, donc ouais, c'est des perks tout le temps. Tout le temps, toujours. Chaque round, chaque adversaire perd... Oh, perd Fury et Fury temporaire. Donc vraiment, aucune furie par rapport à ma personne, quoi. Chaque combat, gagner de la défense égale à 3 fois le nombre de dans le jeu. Carte de programme. Quand vous jouez un carte de programme, vous gagnez 8 de shield. Piocher 1, réduisez son coût de 1. On va prendre ça, comme ça on va découvrir c'est quoi les cartes de programme. Améliorer votre collaboration, améliorer votre collaboration. Bah, on va améliorer notre collaboration, figurez-vous. Et on va encore piocher plus de cartes pour essayer de trouver des cartes très fortes. Ajouter un virus à la pioche. Ajouter un virus et un massacre à la pioche, piocher 1. Ouais. Mais du coup, le massacre fait plus de dégâts, let's go. Alors, attaquer ou endurer. Perdez 5 HP, mais les récompenses sont meilleures. Boah, 5 HP, c'est rien. C'est R. Regardez.
Il me suffit de surmonter la douleur. Et ça part. C'est quoi ça là? Attaque à distance. Reste dans sa zone pour son attaque. Ah merde. Bah écoutez. On fait ça, hein. C'est-à-dire que toi, un gros coup de punch dans la gueule. Et quand détruit, gagner, nanana, nanana. Ok. Bah j'y penserai quand je gagnerai ça alors. Genre. Genre maintenant. Spueo. J'ai pioché 2 et je peux mettre mes défenses incroyables. Alors je me répète peut-être, mais comment elle va Lily qui vient d'arriver sur le chat? Excusez-moi, hein, j'ai un doute. Du coup c'est dans la défausse? Du coup c'est dans la défausse. Donc lui il va venir me chercher. Lui par contre je peux totalement aller aller voir comment il s'appelle quoi. Infection rampante, qu'est-ce que cette merde? Si cette carte est défaussée par la fin du tour, ajoutez une copie à la défausse. Ah lourd. On n'en veut pas. Monter la taille de la main. Suivi de choui. Soui. Reste dans sa zone pour son attaque. Si vous n'êtes pas dans sa zone, vous subirez pas de dégâts. Je l'ai pas fait exprès, mais je l'ai fait. Génial. Spueo. Spueo. Et Spueo. Bah trop facile le jeu. Comment ça 25 x 2? À la pioche, gagner 5 d'armure. À la défausse, par un effet, gagner 5 d'armure. Ok, défausse par un effet. 25 x 2? Limité, vous pouvez jouer qu'une seule carte limitée par tour. Oui, non, oui. Gagner un injecteur parmi 3. Et on se tape contre des méchants plus vénères. Zou. Gagner 2 à la pioche, piocher 1. Choisissez 4 dans la défausse. Leur coût est réduit de 1 jusqu'à ce qu'elle soit jouée. Puis piocher une carte. Piocher une carte attaque. Son coût est réduit de 2. Ses dégâts sont augmentés de 10. Ah, ça y est. Commence à se battre contre des vénères. Quand cet adversaire est détruit, chaque adversaire subit 55 dégâts. Chaque adversaire. Ah oui, donc... lui, c'est ses alliés, théoriquement. C'est moi vous dire que ça pue la merde. Vous vous en doutez. Mais je vous le confirme. It smells like a gros caca. Soy. Du coup, s'ils sont au corps à corps, ils m'attaquent quand même? Non, hein, ils vont essayer de se barrer. D'accord, ils se barrent mais ils attaquent quand même. Ok. Piocher un virus, gagner 5. Ok. Piocher un, bah non, parce que je viens d'utiliser celle qui, sur laquelle ça m'intéresserait d'avoir 10 dégâts de plus.
Maintenant, elle est dans la défausse, donc ça ne m'intéresse plus. Peut-être devoir jouer à la défense là-dessus. Hein. Ok. Ok. Ah, il est venu au corps à corps. Petit bâtard. Buff lui-même ou un allié. Ajoute un assaut neuronal à votre pioche si attaqué. Donc là, si je l'attaque, il me met des assauts neuronaux. Lui, il fait quoi, lui? Inflige 50% de dégâts de 50% plus de dégâts tant que vous n'êtes pas dans sa zone. S'écarte loin avant d'attaquer. Ah ouais. En fait, je vais être obligé de le frapper un peu lui. Lui, je vais être obligé de le laisser buffer si je veux pas l'assaut neuronal parce que j'ai pas envie de savoir ce que c'est. Ouais. Hop. Et hop. Défaussez votre main, piochez l'autant, gagnez 2. Après, j'avoue que là, si c'est pour pas perdre 14, je mettrais bien ça. Comme ça, je frappe. Et merde, c'est tout, j'ai plus de mana. Un peu bête ce Zack Tribe parfois. Est-ce que je peux lui mettre ce qu'il mérite? Pas trop. Spueo. 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 Et... Spueo. Encore? Ok, Spueo. De toute façon, dans la pioche, il n'y a pas de virus. Ils n'ont pas eu le temps de faire un tour complet. Vas-y, vas-y, écarte-toi, mets-moi une claque. Ouais, merci. Et maintenant, c'est finito. Maintenant, c'est finito. Si tout se passe bien... Si tout se passe bien, les ennemis meurent. Bravo. Démarreur hâtif. Quand le combat commence, gagnez une carte en plus. Ouais. Chaque combat, la première fois qu'un adversaire est détruit, gagnez 5 de reconstruction. Soigne d'autant que cette valeur, puis reconstruction réduit de 1. Ah ok, du heal sur la durée. Chaque fois que vous jouez une attaque, elle gagne 2 de dégâts. À vie? Ou pour le combat? Ça aurait été important de savoir. Parce que sinon, tu joues un deck avec 3 cartes dedans, et juste tu deviens un monstre. Cette carte est effacée quand elle est jouée, ou si elle se trouve dans votre main à la fin d'un tour. Oh non. Oh non, la fougasse. Faut absolument jouer la fougasse, ça veut dire. Ajoutez 2 cycles infinis dans votre jeu. 0 cycle infini. Piochez une carte. Si c'est une cycle infini, ajoutez un cycle infini à la défausse et défaussez 1 au hasard de la main.
Quoi? Attendez, on va se concentrer. Une attaque pour 0 qui te fait piocher 1. Et si c'est un cycle infini, tu ajoutes un cycle infini à la défausse. Donc tu pioches 1, t'en mets directement un autre dans une défausse. Et vous défaussez 1 au hasard de la main. Mais il y a... Non, oui, ok, d'accord. Mais ok. Si tu veux. Je vais retirer une carte. J'ai pas envie de me prendre la tête. Ah, j'ai pas envie. Toujours moins de cartes de tankisme, évidemment. J'en ai déjà assez. Donc le boss. Piochez 1 le premier round, piochez 2, puis défaussez en 2 le premier round. Techniquement, c'est mieux d'avoir la poisse que la ruée. Techniquement. Défausser de cartes. J'ai pas vu ce que voulaient faire les ennemis. On peut la refaire? Ils sont un peu agressifs. Un peu. Du coup, je vais un peu me défendre. Au play. Qu'est-ce que... S'écarte loin avant d'attaquer et touche ses alliés proches de vous, redirigeant 5 dégâts sur chaque allié. D'accord, donc en fait, il va blow son pote. Oh, je suis déjà à 39. Il est peut-être temps d'arrêter les simagrées, là. Peut-être temps de juste casser les culs. Quelle logique. On tank. Là, si je le tue... Bon, y a pas de si, hein, je vais le tuer. Boum. J'ai gagné des cartes en plus. Là, boum. Et reboum. Là, je surmonte la douleur pour le style. Je fais un pacte. Soignez-vous de 15. Un adversaire au hasard gagne 10 de furie temporaire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non. Gagner 2, mais rien n'est gratuit. Fuck. Gagner 2, rien n'est gratuit. Chaque round, un au hasard de la défausse retourne en main et gagne Fougas. C'est quoi cette promesse? Oui, il m'a fait une promesse. Au play. S'écarte loin avant d'attaquer, ouais, logique. Oh non, d'autres méchants. Faut leur dire, c'est pas gentil d'être méchant. Un adversaire au hasard subit 10 dégâts. Ajoutez une malédiction à la pioche. Je suis pas certain. Hop là, one shot. Tu vas faire quoi?
Allez, pour voir ce que c'est les malédictions. Quoi, la malédiction que j'ai eue, c'est vraiment à nouveau indulgence? Ça va, hein. Bah ça va, hein. On peut faire ça autant de fois que vous voulez. Tin, 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 tin. Quand le combat commence, une carte attaque au hasard dans le jeu gagne 20 dégâts de plus jusqu'à ce qu'elle soit jouée. Toutes les 4 cartes dégâts que vous jouez, un virus de la pioche est défaussé. Ou chaque round, gagnez 4 de garde. 2 ou subissez un dégât non létal. Défausser une carte le premier round, meilleure récompense. Allez. Bon là, les adversaires commencent à avoir des vrais dégâts là. Là, on commence à discuter. Booms. Et fin du tour. Quand il est détruit, faites ça, ouais, ok. Petit pacte. Mépris. Gagnez 2. Un adversaire proche au hasard gagne 2. Une carte au hasard dans votre main est effacée. Pour le reste du combat. Puis gagner une carte parmi 6 peut être améliorée. On fait ça, hein. Gagner une carte. Piocher 1, ajouter un virus. Quand vous jouez un truc, piochez cette carte et 1. Survie à court terme. Pouvoir né de la douleur. Chaque virus pioché, vous gagnez 2. Incubation brûlante augmente ses dégâts de 1. Très bien. J'ai pas de défense sur ce tour-ci, je vais en prendre plein les fesses. Ok. Je prépare mon anu, pas de soucis. Il y a un virus là-dedans? Il n'y a pas de virus là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait lui? Inflige 50% de dégâts s'il subit pas de dégâts sourcils. Bah non. Tu vas évidemment pas faire ça, mon bro. Tu vas même die en fait. Hein. Hop les. Et puis zbabadi badababap. Ah, on peut les cumuler, les surmonter la douleur. Trop bien. Défausser 1 si possible. Effacer un virus aléatoire de la défausse. Spasme corrompu, lourd. Ne peut pas être joué sur une cible loin. Mon perso aime bien avoir des virus. À chaque combat incursion, gagner 15.
Ok. Incursion, c'est les boss. Les brèches, c'est juste des méchants. Ah là, du coup... 30% des HP, hein. Allez, 30% des HP. Oui, c'était un bon 50%. Enfin, c'était un bon 50 HP. Ça valait le coup. Quelle est donc cette affreusté? Chaman jumeau. Avant son attaque, si cet adversaire est proche, le chaman jumeau draine votre volonté de combattre. Oh, bisous, je m'envole. J'ai plus envie. Au play. Là, je vais dire patate. Et maintenant, j'utilise la russe pour pas que la patate se barre. Gagner 12. Chaque combat, si cette carte est dans le jeu, gagner 1. Ah ouais? Bah ouais, hein. Choisissez réponse rapide ou défense en profondeur. Aucune idée de ce que sont les cartes, malheureusement. Ce sera propagation contrôlée. Donc là, il s'écarte, normal. Là, il vient au corps à corps parce que c'est un mob au corps à corps. Mais il faut savoir que moi, à chaque fois qu'on va me casser les couilles, je vais me barrer. Ok? Ah putain! Je viens de comprendre. Je ne fais que des attaques au corps à corps, donc il va falloir que je fasse des attaques au corps à corps. Et que après je me barre. Ça va être compliqué. It's gonna be chiant. Faut juste le savoir, quoi. Et si je te mettais le spasme à toi? Du coup, je regagne un peu ma vie. Un peu. On peut dire que je te mets la gigasauce. Genre, zbebéo. Et derrière, toi, je vais aller te chercher. Soy. Parce que lui, on n'a pas envie de rester près, quoi. Pas envie d'être amis, quoi. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de prendre les Legati suite. Je peux ramasser le fusil qu'il a, qui a à mes pieds là? Non, ça m'arrangerait peut-être. Chamaillerie, ils se disputent. Oh! S'ils se disputent, c'est du génie. Boum. Donc là, en fait, il va juste pas attaquer, quoi. Je peux lui mettre la maxi patate. Là, par contre, il va attaquer. Et il va bien drainer ma volonté de combattre.
Augmente les dégâts des attaques autant que cette valeur. Hop, surmonter la douleur. J'ai envie de frapper fort, mais d'un autre côté, j'ai envie de tanker. Je vais tanker histoire de tanker un peu le virus. Dans la pioche, j'ai des virus? Oui. Zou. Ah mais d'accord, c'est tout le temps qu'il va gagner la furie là. Qui va gagner des dégâts de porc. Donc c'est tout le temps qu'il va falloir le saucer assez vite. Mais par contre là j'ai tous les virus du monde aussi. Ça va pourrir mon deck. Ça va pourrir mon deck de malade. Oh, ça y est, je suis cancéreux. Non. Ça pourrit déjà mon deck de trop. Va falloir que je fasse le choix de me purger en fait manuellement. Et d'un autre côté, j'ai trois choix. Soit j'attaque comme un bourrin, et je dis voilà ça passe. Soit je me purge manuellement, et j'avise, mais du coup il va continuer d'augmenter sa force. Soit je tank ses dégâts et mes virus, mais j'avance pas dans la vie. Je crois qu'il est temps de... Je crois qu'il est temps de gagner au jeu. Oh, j'ai dit ça, je gagne pas au jeu, je suis une merde. Dis-moi qu'il y a des dégâts là qui arrivent. Il y a des dégâts probables à venir. Spasme. Choui. Oh. Délicieux. Révélé. Jusqu'à ce que la pioche soit mélangée, gagner 2. À chaque fois qu'un adversaire est détruit, augmenter taille de la main. Et salut Freddy. Comment il va le mec là? Nous on est en train de jouer à un jeu, c'est sûr, on est en train de jouer à un jeu. Comment il s'appelle? Je vais vérifier ça de suite. C'est Beneath Oresa. La DA est délicieuse. Et on est sur un tour par tour, roguelike, comme on aime. Pour l'instant, c'est une alpha, donc il n'y a pas spécialement d'histoire. Ils se sont concentrés sur le gameplay. Et sur la DA. Révéler. À chaque fois que j'en révèle un, j'en abandonne un. Pouah. Je me l'avais déjà montré sur le Discord. Ah, c'est pas le même. Mais la DA, il ressemble beaucoup. Je vois de quel jeu tu veux me parler. Bah, c'est pas lui. Attends, je vais peut-être le retrouver sur mon Steam. Je vais avoir du mal à le retrouver sur mon Steam de toute façon parce que j'y ai pas joué depuis 8600 ans. TDD. Je l'ai probablement passé. Ah voilà.
Deep Sky Derelict. C'est toujours en discussion, non? J'avoue, je me suis pas changé de channel. Mais comme j'arrive à la fin du gameplay, je changerai de channel lorsque je vais changer de jeu, dans l'idée. Mais il y avait Deep Sky Derelict, qui fait beaucoup penser à cette DA là, en effet. Retour du gaming. Alors, quand le combat commence, un au hasard dans votre main gagne 5 dégâts jusqu'à être joué et vous en gagnez un. Après, il faut qu'un adversaire ait détruit, augmenter la taille de la main de 1. Oh, c'est bien ça. Comme j'ai un deck full cancer et tout, il vaut peut-être bien que j'augmente le nombre de cartes que je peux avoir dans une main, histoire de pouvoir piocher plus de cartes nulles. Piocher 2 le premier round. Ce combat, gagner 1. C'est pas fini. C'est pas fini, je dirais même c'est infini. On est déjà à 1 heure de gameplay. On va s'arrêter là pour YouTube. Merci YouTube d'avoir regardé ce jeu dont j'ai à nouveau perdu le nom. Il s'appelle Binif Oresa. Il est en alpha. Et... voyons voir à combien il est. Parce que là on discute. Mais ce jeu a un prix. Ce prix, c'est 15 €. Voilà, c'est dit. Le jeu est à 15 € actuellement. Et vous l'avez pour même moins hein, sur Humble Bundle. Je vous laisse vérifier, c'est délicieux. Allez, bisous YouTube. On passe au deuxième jeu. À toutes.